Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Nous nous intéresserons aux festivités de Noël organisées du 24 au 25 décembre dernier à la paroisse Saint-Joseph époux d'Assikois dans le diocèse d'Agboville. La veillée de Noël célébrée par le curé, Père Éric Arthur Yapo Ngia, et la messe solennelle de Noël présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli Yulo. Diocèse d'Abangourou, l'équipe presbytérale de la paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro a fait vivre la magie de Noël aux enfants de la paroisse et à ceux des communautés chrétiennes qui y sont rattachées. Les activités se sont déroulées en 2 jours, le 23 décembre dans la communauté Saint-Gustave d'Aprompron et le 28 décembre à la paroisse mère. Le dimanche 24 décembre dernier, le père Éric Arthur Yapo Ngia, curé de la paroisse Saint-Joseph époux d'Assikois, a célébré la liturgie de la nuit de Noël en présence de ses paroissiens venus vivre la joie de la commémoration de la naissance de l'Emmanuel. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Morel Potti. Les fidèles de la paroisse Saint-Joseph époux d'Assikois, appartenant au diocèse d'Agboville, ont célébré la nuit de Noël dans la joie et la prière le dimanche 24 décembre dernier. La liturgie a été présidée par le curé de la paroisse, Père Éric Arthur Yapo Ngia, qui au cours de la célébration a exhorté à l'amour mutuel et au partage fraternel. Alors frères et sœurs, allons-y. Allons dans tout le village d'Assikois, allons porter la bonne nouvelle par notre bonne manière de vivre. Si nous sommes convaincus, frères et sœurs, que le Christ s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous, alors rendons Dieu présent dans tous les foyers où il y a des difficultés. Si nous sommes conscients que celui qui vient s'appelle Jésus, c'est-à-dire Dieu fort, alors portons sa force à ceux qui n'ont plus d'espoir. Si nous sommes convaincus que celui qui est là, c'est le Christ, c'est-à-dire celui sur qui tout le monde doit s'appuyer, alors appuyons-nous sur lui et allons, frères et sœurs, aider ceux qui n'ont plus de repères à pouvoir marcher avec lui. C'est alors que nous pourrons dire avec force, avec fierté, oui, le Seigneur est parmi nous. La célébration qui marque la fin du temps de l'Avent s'est poursuivie avec les rites habituels. Autrefois appelée messe des anges, la messe des minuit comporte une symbolique forte. Elle signifie que la naissance de l'enfant Jésus Sauveur, attendu depuis des siècles, le monde passe des ténèbres à la lumière. Eu égard à l'importance de l'événement, les fidèles ont pris un temps de louange et d'action de grâce au Seigneur avant la fin de la célébration. Toujours à la paroisse Saint-Joseph époux d'Assikois dans le diocèse d'Agboville, le lundi 25 décembre dernier, jour de la solennité de la Nativité de Jésus, la messe marquant également l'ouverture des festivités du jubilé d'argent de la paroisse a été présidée par l'évêque du diocèse, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli Yulo. Le point dans le reportage de Frédéric Monet, commenté par Morel Potti. Fanfare, cris de joie. Les paroissiens de Saint-Joseph époux d'Assikois dans le département d'Adzopé ont accueilli l'évêque du diocèse d'Agboville, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli Yulo, venu fêter Noël avec eux le lundi 25 décembre dernier. Pour la circonstance, c'est le sanctuaire de la paroisse qui a abrité la célébration compte tenu des travaux de rénovation de l'édifice religieux en cours. Les paroissiens des villages voisins, les autorités traditionnelles et administratives de la localité se sont fortement mobilisés. La messe a été présidée par l'évêque, assisté par le père Éric Arthur Yapo Ngia, curé de la paroisse. Lors de son homélie, Monseigneur Yulo a mis un accent particulier sur le sens de l'incarnation du Seigneur. Et l'événement que nous célébrons, c'est l'événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. C'est l'incarnation. Dieu qui se fait homme. Dieu qui vient en notre chair, incarné. Il vient en notre chair. C'est la plus grande des révolutions. Il les a également exhortés au pardon véritable. Que chacun scrute et son cœur.
pour voir si dans son cœur, quelque part, même dans les fibres les plus intimes de son cœur, il n'a pas quelque chose dans son cœur contre quelqu'un. Et s'il y a quelque chose, il faut enlever ça, il faut pardonner. C'est ça l'opération cœur propre. Il ne faut pas laisser passer ce temps de Noël avec quelque chose dans notre cœur contre quelqu'un. Parce que si ton cœur est encombré d'herbes mauvaises, de mauvaises herbes, Jésus ne peut pas entrer dans le Bethléem de ton cœur. Que chacun s'interroge. Au cours de la messe, le prélat a procédé au baptême de 5 enfants. Les fidèles ont saisi l'occasion de cette célébration, marquant également le lancement du jubilé d'argent de leur paroisse, prévu le 7 juillet 2024, pour apporter leur contribution en vue de la construction de la nouvelle église. Dieu est avec nous. Voilà la grande révolution que nous célébrons aujourd'hui. Dieu est avec nous. Dieu s'est fait d'un semblable. Dieu s'est fait pour nous et avec nous, compagnons d'humanité. Et c'est en cela qu'il nous sauve, parce que c'est le semblable qui sauve le semblable. Mon Dieu est mon frère. Mon Dieu marche avec moi, comme autrefois sur la route d'Emmaüs. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Oui, vraiment, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. En ce jour, l'évêque a conféré le baptême à 5 petits-enfants et il a ouvert de façon solennelle notre année jubilaire. En effet, cette année, notre paroisse fête 25 ans en cette année pastorale 2023-2024. Alors, à partir d'aujourd'hui, Noël, et ce jusqu'en juillet 2024, avec la grâce de Dieu, nous allons avancer autant que faire se peut, avec la force de l'Esprit Saint, pour atteindre la vitesse de croisière qu'est le bâtiment que nous devons construire, notre Église. Alors, nous disons merci à tous et à toutes. Que la Noël, qui symbolise la naissance du Christ parmi nous, couvre la paroisse d'Assikwa de bonheur, de prospérité, de longévité dans ses activités. Merci pour sa présence. Merci pour la présence des chefs d'Adokwa, qui est à ma droite, du chef de Bassazé, qui est à ma gauche. Je vous dis merci. Merci pour la manifestation. Elle a été belle, elle est belle, et que le Seigneur puisse accompagner chacun à son domicile. Et puis, pour terminer, direction le diocèse d'Abangourou. Dans l'optique de faire vivre la fête de Noël aux tout-petits dans un cadre religieux, l'équipe presbytérale de la paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro, composée des pères Vincent Assémien Komoé et Maurice Bosson, a offert 2 jours de festivités aux enfants. Les détails avec Maria Bissier. Noël est une fête religieuse chrétienne commémorant chaque année la naissance de Jésus, appréciée par tous, mais plus par les tout-petits. À cette occasion, des événements sont organisés pour leur procurer de la joie. C'est dans ce contexte que le clergé de la paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro, dans le diocèse d'Abangourou, a partagé des moments de gaieté avec les enfants de ces communautés. Le 23 décembre dernier, le curé, Père Vincent Assémien, et son vicaire, le Père Maurice Bosson, étaient avec les enfants de la communauté chrétienne de Saint-Gustave d'Aprompron, rattachés à leur paroisse. Au programme, séance de maquillage, jeux et animations, défilé en fanfare. Le 28 décembre, à la paroisse mère Sainte-Bernadette des Bila-Sokro, toujours dans la ferveur de la fête, avec pratiquement le même programme. Les enfants ont également vécu cette joie de Noël avec des articulations de plus, telle la projection d'un film relatant la naissance de Jésus et la méchante décision d'Hérode en ce jour où l'on célébrait les saints innocents. Par la suite, le père Luca Pissota, aumônier diocésain des enfants, a eu un échange avec les tout-petits. Les enfants ont pu prendre part à une célébration eucharistique présidée par le père Pissota, avant la suite du programme commun. Avec la joie se lisant sur les visages des enfants et des organisateurs, ceux-ci expriment leur gratitude à toutes ces personnes ayant permis la réalisation de ces célébrations grâce à leurs dons. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.